Bonjour, je suis coach David Bonnel et je vais faire une analyse technique du dernier tir de Michael Jordan lors des finales NBA de 1998. Cette action est l'une des plus connues puisque Michael Jordan signe ainsi son dernier titre avec les Chicago Bulls. Outre l'enjeu qui fait vibrer la salle de Utah, attachons-nous à l'aspect purement technique de ce 1 contre 1 légendaire contre Bryon Russell. MJ, après avoir volé la balle en défense à Karl Malone, remonte le terrain en dribble. Il commence par laisser le chrono tourner quelques secondes, car ce sera ainsi le dernier tir du match. Cette situation de 1 contre 1 est particulière puisque Michael Jordan dribble déjà. Il va donc devoir se créer son propre shoot, et cela peu de joueurs en sont capables. Partant de la gauche du terrain, au-delà de la ligne à 3 points, il choisit de dribbler avec sa main forte vers le centre. Il effectue un dribble fort assez long, mais pas si long que ça. Par contre, ce qui est remarquable, c'est qu'il marque un stop très brusque avant de faire son simple crossover. Ce geste nécessite énormément de puissance musculaire au niveau de sa jambe droite, geste qu'il dit lui-même avoir répété si souvent à l'entraînement. Ainsi, il fait la différence avec son défenseur, qui lui est emmené par son élan et prend un retard certain. C'est ce que les coachs appellent se créer son propre espace de tir. Ici, Michael Jordan se crée tellement d'espace qu'il en profite pour faire un appui simultané derrière son petit cross, bien dans l'axe. Ensuite, sa concentration légendaire de killer fait la différence puisqu'il exécute une finition de shoot parfaite. Il est totalement aligné et garde son poignet cassé ainsi que son bras dans la position finale du shoot sans bouger jusqu'au bout de son 6e titre NBA. Merci de m'avoir suivi et rejoins-moi sur mon site web david-bonnel.com. Tu y trouveras des conseils, des solutions pour devenir un joueur redoutable. If that's the last image of Michael Jordan, how magnificent is it?